croises une personne, elle est rayonnante de beauté, elle est intercellente de santé, elle est scintillante de bonheur. Quand tu la regardes, on dirait un Rolls-Royce fantôme dernier cri. On dirait une grande star entourée par ses fanatiques en train de distribuer des autographes. La personne est tellement heureuse, débordante d'énergie, elle est tellement à l'aise, elle est tellement flamboyante que tu l'envierais même. Et que si elle s'est pointée pour une interview d'embauche, tu la prendrais tout d'un coup. Mais la même personne, quelques heures plus tard, le lendemain, tu la croises. Elle a le cœur tétanisé, elle a l'esprit enrhumé, elle a la peau flasque, les rides partout. Tu as l'impression de croiser un vieillard dans une maison de retraite. Tu te dis finalement, qu'est-ce qui se passe avec ce genre de personnes? Tu te demandes ce qu'il est, tu te demandes finalement qui il est, tu te demandes. Mais la question n'est pas là. La vraie question est que la même personne, elle programme les jours où elle sera heureuse et elle programme les jours où elle ne le sera pas. Elle programme les jours où elle sera au top d'elle-même et elle programme les jours où elle sera apathique, flasque, paresseuse, mourante. Tu te demandes, mais comment est-ce possible? J'ai observé autour de moi un fait très particulier et c'est un fait qui m'a beaucoup touché car je me suis rendu compte que, sans le savoir, les gens pouvaient organiser leur vie de la manière à ce qu'ils puissent mourir sans le savoir, à ce qu'ils puissent perdre d'énergie, perdre la vie, mourir petit à petit au lieu d'évoluer, de grandir, de mûrir et d'aller de l'avant. Tu remarques une personne du lundi au vendredi, 5 jours de la semaine, lorsqu'elle quitte sa maison pour aller au boulot, elle a l'air abattue, elle a l'air perdue, elle a l'air d'une personne qui n'aurait pas voulu aller là où elle va. Et quand tu la regardes, elle frôle la nonchalance, elle frôle un peu toutes sortes de bassesses, comme si elle n'était pas elle-même, elle est même méconnaissable. Sa vie s'articule ainsi pendant plusieurs jours de la semaine, je dis bien 5 jours du lundi au vendredi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui amène un changement pendant ces 5 jours-là? C'est ça le grand problème dont on va traiter. Pourquoi il programme le jour où elle sera à l'aise, le jour où elle va vivre, le jour où elle sera heureuse? Et comment est-ce qu'elle fait pour programmer le jour où elle ne sera pas heureuse? J'ai l'impression que cela a pour racine l'effet de faire un travail qu'on n'aime pas. Et que cela pourrait, si on va beaucoup plus loin, être ancré dans ce qu'on a connu comme la colonisation. Les 5 jours où la personne devrait aller se confronter aux colons, recevoir des ordres, être humilié, battu, amené à une certaine forme de négligence, amené à être déshumanisé, chosifié. Les 5 jours de frustration, les 5 jours où la personne humaine, nos ancêtres auraient voulu rester chez eux, ne rien faire du tout. Mais comment se fait-il maintenant les 2 derniers jours, le vendredi, le samedi et le dimanche, qu'il y ait un changement? C'était le jour où il n'y avait pas de travail, c'était le jour où nos ancêtres recevaient quelque chose de la part de colons en tant que rétribution. Mais aussi le dimanche, c'était le jour du Seigneur, le jour où, avec les colons, on pouvait se retrouver dans une même église, prier à côté, côte à côte, et écouter un colon, les prêtres, parler avec une certaine forme de respect, de considération, parce que là, on est dans la maison de Dieu et que tous on est humains, là, on est dans la maison de Dieu. Bien sûr, une forme de manipulation, mais au moins c'était un jour où un colon pouvait s'adresser poliment, avec une certaine considération aux colonisés. C'est ainsi que j'ai remarqué que, actuellement, du lundi au vendredi, la même chose se répète pour les employés, pour tout le monde presque, pour la plupart des gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Les samedis, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les samedis, les jours où on va s'amuser, les week-ends, les jours où les gens sortent dans des terrasses, les boîtes de nuit, les restaurants,
les buvettes, les bars pour aller s'amuser. Ce jour-là, il y a une différence. Le dimanche, le jour où encore les gens vont à l'église pour louer l'Éternel, le jour-là, il y a un changement. À quel niveau? Du lundi au vendredi, la personne s'habille, mais elle n'a pas soigné ce qu'elle a mis. Et puis, il y a une chose qui n'est pas là, c'est qu'elle n'est pas raffinée. Elle va au boulot, c'est comme si on allait juste remplir son devoir. Disons une forme de corvée. Et quand on va remplir une sorte de corvée, on ne tient pas compte de son apparence. Mais maintenant, le samedi, le week-end et le dimanche, tu vas te rendre compte que si les gens veulent sortir le samedi, le week-end, ils vont repasser ce qu'ils ne font pas tout au long de la semaine. Il y aura une ceinture à la taille. Il passe voir son coiffeur. Le maquillage apparaît, des bijoux, une montre à la main. Ce jour-là, tu te rends compte que le téléphone, l'étui, la pochette a changé. Elle est faite par rapport à la couleur des habits. Une forme de concordance de couleurs. Tu te rends compte que ce jour-là, un peu de parfum, il s'est oint, un peu de fard au visage. Il est au top de lui-même. Et la personne, ce jour-là, elle est rayonnante. Le dimanche, pour aller à l'église, la même chose. La personne est rayonnante. La personne est présentable. La personne à tous les niveaux. Il n'y a peut-être même pas de luxe. Le luxe n'est même pas là peut-être. Mais tu te rends compte qu'il y a un soin tellement approprié que la personne va te bouffer tous les points que tu auras pu lui donner. La note, elle est supérieure. Elle est débordante d'enthousiasme. Elle est scintillante d'énergie. Elle est reluisante de beauté. Elle est luisante même de santé. La personne a l'air d'un roi, entouré par ses sujets, en train de l'aduler. Un roi qui est le seul à voir ses sujets. Une pop star entourée par ses fans auxquels elle distribue des autographes, les fans dont elle est seule à voir. La personne est tellement fière d'elle-même, elle marche la tête haute, elle marche de manière élégante, elle est fière d'elle-même et elle t'impressionne au premier regard. Vivre ainsi, c'est donnant des jours où l'on est heureux, programmant inconsciemment des jours où on ne sera pas heureux, est une forme de suicide. Car la vie n'est pas une intermittence. La vie n'est pas une période de son parcours. La vie, c'est tous les parcours. Et on a droit au bonheur tous les jours. Peu importe ce que tu mettras pour aller au boulot ou à ce que tu fais comme corvée, peu importe. Tant que tu n'as pas trouvé autre chose, tu n'as pas à laisser ton bonheur, tu n'as pas à laisser ta joie, tu n'as pas à laisser ta vie dépendre de ce que tu fais. Tu es d'abord toi-même. Tu es une entité complète. Tu es une entité vivante. Tu es une entité divine. Tu es une entité qui a droit d'être heureuse tous les jours. Et tu peux l'être sans dépendre de quoi que ce soit. Ainsi, tu peux toujours développer la même attitude, la même joie, le même bonheur, la même énergie. Tu peux la déployer tous les jours, dans ta vie, tous les jours, dans ton âme, tous les jours, en prenant soin de toi tous les jours. En repassant tes habits tous les jours, peu importe leur qualité, en les repassant tous les jours, en te parfumant tous les jours, en te coiffant bien tous les jours, en te maquillant tous les jours, en te oignant tous les jours, peu importe la qualité, et en marchant toujours la tête haute, en étant fier de toi tous les jours, et en étant au top de toi-même tous les jours, et en étant surtout fier d'être en vie tous les jours. Ne pas attendre le week-end, ne pas attendre que tu sois invité à une réception, ne pas attendre que tu ailles à un deuil, ne pas attendre que le jour où tu iras à une fête de mariage, ne pas attendre le jour où tu es invité à une fête d'anniversaire, ne pas attendre que les autres puissent t'amener à être heureux, ne pas attendre que les événements minimes, tels que les réceptions, les fêtes, les deuils, les sorties, puissent t'amener à être humain. Tu peux être humain, heureux, joyeux, tous les jours, débordant de santé, scintillant de plaisir, luisant de bonheur, reluisant de beauté tous les jours et débordant d'énergie. C'est possible, car tu es le seul maître de ta vie. Surtout,
prends bien soin de toi.